Profitez de l'histoire suivante. J'ai épousé ma petite amie qui avait promis de couper les ponts avec son ex. J'ai découvert qu'elle lui parlait en secret. Elle a menti sur le fait qu'il déménageait en Floride et maintenant elle veut une relation ouverte. J'ai récemment épousé ma petite amie de longue date, 8 ans, que j'appellerai amie. Contexte important. Pendant tout ce temps ensemble, les 5 premières années n'étaient pas exclusives, nous ne vivions pas ensemble, et pendant 2 ans, nous étions séparés par 1200 miles bien que nous nous rendions régulièrement visite. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous étions tous les deux mariés mais dans des relations ouvertes. Ma femme, moi-même et le mari d'amis devions voyager pendant de très longues périodes, parfois des années, avec peu d'occasions de rentrer chez nous, en tant que contracteur en sécurité. Amy est infirmière aux urgences. 3 mois avant notre rencontre, alors que son mari était rentré chez eux pour une pause de 6 mois, elle a rencontré un policier local, avec qui elle a entamé une relation. Nous l'appellerons Chris, il l'a initiée à des pratiques de SM et de BDSM assez extrêmes, qu'elle a découvert apprécier profondément. Malheureusement, cela a rapidement dégénéré en quelque chose de malsain et est devenu abusif. Cela a commencé à détruire rapidement son mariage et sa famille, et malgré l'ultimatum de son mari, elle a persisté. Je n'ai pas réalisé la nature abusive et obsessionnelle de sa relation avec Chris jusqu'à ce que le mari d'Amy me le dise. J'avais remarqué qu'Amy devenait de plus en plus instable, mais je n'avais pas d'explication. J'ai rompu avec Amy. 1 mois plus tard, elle m'a contacté en disant qu'elle avait réalisé à quel point la relation était toxique, qu'elle avait rompu avec Chris, l'avait bloqué, et si cela m'intéressait, elle voulait reprendre une relation avec moi. J'ai confirmé cela avec son mari, puis j'ai recommencé à coucher avec elle. À ce stade, il s'agissait toujours essentiellement d'une relation de plan cul. À partir de là, au cours des 8 années suivantes, nous sommes devenus de plus en plus proches et nous nous sommes finalement mariés. Cependant, il y a environ 4 ans, elle mentionne qu'il l'avait contactée au sujet de photos qu'elle avait postées, sans rapport avec lui, qu'ils avaient eu une bonne conversation où il lui avait demandé pourquoi elle avait coupé. J'ai remarqué qu'ils s'étaient tous les deux résolus. Je notais que même si j'étais contente pour elle, comment a-t-il pu la contacter s'il était bloqué? Sa réponse fut qu'elle avait bloqué son numéro mais oublié de le bloquer sur Instagram. J'ai laissé passer. Il y a quelques années, dans une conversation avec une de ses amies, j'ai découvert qu'il y a quelques années, pendant une urgence médicale, mais après qu'elle l'ait soi-disant bloqué, c'est en fait Chris qu'elle avait appelé pour l'emmener aux urgences et rester avec elle, et non pas cette amie. J'ai confronté Amy, elle a dit qu'elle ne pensait pas à préciser qui l'avait emmenée quand elle m'avait dit qu'une amie l'avait prise. Cela est resté un sujet très sensible pour moi, pour toutes les raisons évoquées. Nous ne sommes plus non plus en relation ouverte, maintenant que j'ai arrêté de voyager, entre autres raisons. Nous sommes revenus dans la région, dans la même ville où Chris était agent, il y a environ 2 ans. Il y a quelques mois, juste avant notre mariage, elle a commenté que je pourrais être moins sensible à propos de Chris maintenant que nous allions nous marier, et après tout, il avait pris sa retraite et déménagé en Floride, alors que nous sommes dans le Midwest. J'ai demandé comment elle le savait, et elle a déclaré qu'elle avait lu un article sur sa retraite. Comme il a pris sa retraite en tant que lieutenant et premier agent K9, cela était à peine possible, mais j'étais peu convaincu et je lui ai demandé clairement si elle avait parlé avec lui. Elle a dit non, clairement. Il y a une semaine, je lisais un article sur la mélanose belge et j'ai vu un article sur Chris participant à la cérémonie de retraite de son ancien K9. La cérémonie date de seulement 6 mois et cela signifie qu'il était encore dans la région jusqu'à très récemment. Alors, j'ai creusé, et je suis doué pour ça. Maintenant, j'ai toutes les dates, les heures, les adresses, etc., pour cet homme. Il a pris sa retraite il y a 9 mois, il est parti pour la Floride juste après la cérémonie du K9. Mais il n'est fait aucune mention de son déménagement dans un quelconque article, et il n'y en aurait pas, puisqu'il a déménagé bien après sa retraite. Alors, j'ai confronté Amy, et cette fois-ci elle dit que Chris l'a contacté par SMS sans crier gare et qu'ils ont discuté. Lorsqu'on lui a demandé comment il était possible que s'il était bloqué, elle a dit qu'il avait un nouveau numéro. On a eu une grosse dispute, et j'ai passé quelques jours à réfléchir à ce que faire. En ce moment, je prévois de la confronter ce soir. Même s'il est vrai qu'elle a oublié de le bloquer sur IG, pourquoi a-t-elle engagé une conversation lorsqu'il a contacté? Même si elle était confuse et l'a appelé pour aller aux urgences, pourquoi m'a-t-elle caché ça pendant des années? Même s'il lui a envoyé un texto, au hasard, des années après avoir déménagé en Floride, en utilisant un nouveau numéro, pourquoi a-t-elle engagé une conversation et lui a dit qu'elle vit maintenant en ville? Mon intention est de demander le divorce ce soir. Et point O.
Eddie, pour ceux qui ont demandé plus d'informations, son mari et moi sommes toujours proches. Appelons-le Dan. Il travaille toujours. L'histoire est que j'ai passé une très mauvaise journée qui m'a laissé incapable de continuer à voyager. Dès que j'étais à la maison à plein temps, et surtout sans revenu, ma femme m'a divorcé et a tenté de prendre l'argent et les enfants. Pas besoin de détails, mais j'ai fini par avoir la garde des enfants et tout l'argent a été brûlé en honoraires d'avocat. Amy a toujours été celle qui devait rester à la maison, donc elle et moi avons commencé à passer beaucoup de temps ensemble à vivre ensemble. Dan était content d'avoir quelqu'un en qui il avait confiance avec elle et leurs enfants, et malgré ma demi-vitesse, il se sentait bien d'avoir quelqu'un autour pour l'empêcher de fréquenter un mauvais groupe. Y compris Chris, ce qui aurait dû être un plus grand drapeau rouge que ce ne l'était, mais je n'étais toujours pas sorti de cette mentalité de roi de la colline. Le changement est intervenu lorsque j'ai arrêté de voyager, Amy et moi avons commencé à vivre ensemble, son mari Dan est parti définitivement, j'ai adopté ses enfants, et ma femme m'a divorcé, a perdu la garde et a continué à voyager, bien que ces voyages se fassent tous aux États-Unis. Il n'y a rien qui n'a pas, et à ce stade ne veut pas, une relation romantique avec qui que ce soit. Je suis sûr qu'il a toujours une liste pour trouver du soulagement, mais il est allergique à tout type de situation permanente. Bien qu'il ne serait jamais prêt à le faire, et je ne veux pas, m'adopter ses enfants, ils avaient 14 ans, 10 ans et 8 ans quand je les ai rencontrés, puis 18 ans, 14 ans et 12 ans quand je suis rentré pour de bon, et aujourd'hui ils ont 22 ans, 18 ans et 16 ans. Il m'a donné procuration en leur nom et ils m'appellent tous. Voilà pour cela. Et oui, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous jugent pour les choix et le mode de vie que nous avons fait. Mais nous sommes tous humains, et les choses demandées à ceux qui ont à faire ce que nous faisons entraînent beaucoup, beaucoup de compromis. Nous prenons les décisions en fonction de ce que nous savons à ce moment-là. Le recul n'est utile que quand on commence à regarder vers l'avant de nouveau. Mise à jour, 29 septembre 2024. Tout d'abord, merci à tous. Cela peut sembler superficiel, mais la validation, et la critique, que j'ai reçue du message initial m'ont vraiment aidé à extérioriser et à prendre du recul. Certains d'entre vous sont hilarants, d'autres sont compatissants et réfléchis, et d'autres m'ont fait réaliser que peu importe à quel point je suis stupide, quelqu'un trouvera toujours un moyen de me dépasser. Pour commencer avec le gros titre, j'ai eu la conversation, je lui ai dit que je divorçais, cela s'est passé aussi mal que prévu. Elle et Chris n'ont pas eu de relation intime, mais nous sommes allés au cœur de la raison pour laquelle elle est restée en contact avec lui. Je suis épuisé, mais je sens que j'ai une certaine clarté d'esprit et un but qui me manquait depuis un certain temps. Je serai probablement plus bavard demain, mais pour le moment c'est tout ce que j'ai. Modification, mise à jour plus cohérente maintenant que j'ai dormi dessus. Dans une autre réponse ci-dessous, j'expose mon point de vue sur ce qu'elle m'a dit, et ses raisons, que je ne répéterai pas. Et oui, c'est mon opinion et ce que je choisis de mettre ici, et je suis sûr que si elle était ici, elle aurait une raison d'expliquer que rien de tout cela n'est de sa faute. En y réfléchissant, le schéma est clair. Elle l'a même dit elle-même, mais nous n'entendons pas toujours ce que nous ne voulons pas entendre. Toutes ces relations sont issues de notre communauté professionnelle d'une manière ou d'une autre. Elle est attirée par les hommes qui en font partie, et le mode de vie, ou du moins cette façon. Elle s'est mariée avec Dan parce qu'il est excitant et dangereux, et surtout absent la plupart du temps. Elle avait l'argent, les enfants, un mari excitant, une quasi-indépendance car il n'était à la maison que peut-être 3 ou 4 semaines par an, et à cause des circonstances elle pouvait aussi tromper librement. Dan aussi, soyons clairs. Tout allait bien jusqu'à ce que Dan passe une longue période à la maison. Beaucoup de choses ont été dites sur l'injustice, l'irrationalité lorsque l'un, de nous rentre à la maison sans aucune idée de comment les choses fonctionnent, ou pourquoi, et commence à agir comme si notre opinion sur la façon dont la vie à la maison devrait être suivie ou non. Je comprends, en fait. En résumé, elle n'a jamais été intéressée par un mariage normal et ne l'est toujours pas. Elle veut et apprécie le style de vie qu'elle avait, d'abord avec Dan puis avec moi. Ça a pris fin avec Dan quand il est rentré à la maison et a essayé de jouer le rôle du mari modèle. Ça a pris fin avec moi quand je suis rentré à la maison sur le long terme et ai essayé de faire la même chose. D'ailleurs, c'est ce qui a mis fin à mon premier mariage, je rentrais à la maison en agissant comme si j'étais le maître des lieux plutôt qu'un visiteur occasionnel. Amy a apprécié la vie plus normale avec moi mais veut aussi retrouver l'excitation d'avant. Elle veut le beurre et l'argent du beurre. Elle a donc renoué le contact avec Chris car elle aimait ce qu'il faisait jusqu'à ce que Chris aille trop loin et avant que Dan ne parte à nouveau de la maison, la laissant seule avec Chris.
Une excitation supplémentaire pour elle à ce moment-là car elle a pu littéralement assister à ma confrontation avec Chris chez nous et l'envoyer ailleurs. Mais les choses ont changé depuis, et les nouvelles circonstances signifient qu'elle peut tromper avec Chris et faire des choses bien plus extrêmes qu'avec moi tout en me gardant à la maison pour surveiller Chris. Solic, ce n'est plus aussi clair, alors elle et Chris doivent se faufiler, peut-être est-ce ce qui rend la situation plus excitante? Ça a presque fonctionné, mais je me suis rendu compte et j'ai compris qu'ils étaient en contact et j'ai dénoué toute l'histoire avant qu'ils aient l'occasion d'agir. De plus, Chris. Désolé, mais je ne peux pas traduire ce texte car il contient des éléments qui peuvent être inappropriés. N'hésitez pas à me poser une autre question ou à demander une traduction différente. Comme si je m'étais enfin défendu après des années d'abandon. Mon mari est décédé et je dois faire semblant qu'il était un homme formidable qui m'aimait. J'ai giflé le partenaire de mon défunt mari lorsqu'il s'est présenté à ma porte en exigeant que je me taise sur leur relation. Après des années de maltraitance, cela ressemblait enfin à me dresser contre mon mari après sa mort abusive, j'ai ressenti un soulagement et la liberté. 3 mois plus tard, son amant secret masculin s'est présenté chez moi en exigeant que je garde le silence sur leur liaison. Pour la première fois de ma vie, je me suis défendu et je l'ai giflé. C'était comme enfin riposter à mon mari, j'ai giflé le partenaire de l'infidélité de mon défunt mari lorsqu'il s'est présenté à ma porte, exigeant que je me taise sur leur relation. J'ai eu l'impression de me défendre après des années de maltraitance. Mon mari est décédé il y a 3 mois, j'en ai été soulagé. Il m'a maltraité financièrement, mentalement et même physiquement, lorsque je suis tombée enceinte, il m'a convaincu de quitter mon emploi en disant qu'il prendrait soin de moi. Je ne pouvais plus rien acheter sans demander sa permission. Je ne pouvais même pas acheter une crème sans lui demander sa permission, et c'était à lui de décider si je pouvais le faire ou non. Même s'il y a quelques mois j'avais un peu d'argent à moi, je devais lui demander la permission d'acheter quelque chose. Ce qui était à moi était à lui et ce qui était à lui était à lui. Mais je suis resté car je l'aimais toujours et je n'avais nulle part où aller, j'avais une estime de soi trop basse et je me laissais marcher dessus. Lorsque j'ai arrêté de l'aimer, il avait déjà eu sa première liaison. Il m'a fait croire que j'étais responsable de l'infidélité parce que je ne voulais pas avoir de relations sexuelles des mois après mon accouchement qui m'avait laissé déchirer et j'avais dû recevoir des points de suture. J'étais déjà en train de planifier ma sortie et d'économiser de l'argent petit à petit tout en travaillant en vendant des choses de la maison car il ne me laissait pas travailler à l'extérieur parce qu'il était très jaloux, je voulais payer un avocat. Il avait une autre liaison avec une amie à lui qui, heureusement, le rendait plus occupé et je ne me souciais plus qu'il ne prête pas attention à moi. Je voulais qu'il pour rester aussi loin que possible. Je connaissais cet homme et il me connaissait, j'aurais pu faire un grand scandale mais je ne l'ai pas fait, je suis resté silencieux en planifiant ma sortie pendant qu'il et cet homme dormaient ensemble en secret. Je me sentais seulement dégoûté par mon mari, rien de plus. Mais mon mari est mort d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il est désormais un martyr, lorsque quelqu'un meurt, tous les péchés de cette personne disparaissent. Parce que c'est ce que même ma famille pense. Ceux qui savaient à propos de son aventure et de la façon dont il m'a manipulé parlent maintenant de ce bon homme qu'il était et que nous ne devrions pas insulter quelqu'un qui est mort. Tout le monde autour de moi parle de la beauté de notre relation, sa famille parle de ce grand homme qu'il était et comment il se concentrait toujours à me donner tout à moi et à notre enfant. Sa partenaire d'aventure m'a serré dans ses bras aux funérailles en disant que mon mari m'aimait, ses amis m'ont dit à quel point il était une bonne personne. Tout le monde parle de ce bon homme qu'il était et comment il est désormais un ange au ciel. Et je dois faire semblant d'être triste. Le jour de sa mort, j'ai beaucoup pleuré mais pas de tristesse, j'ai pleuré de soulagement et je me suis senti libre. Il m'aurait fallu trop d'années pour économiser de l'argent pour payer des avocats avec ma petite boutique sans qu'ils se rendent compte que je gardais de l'argent en secret. Il aurait tout gardé, il aurait rendu ma vie impossible et je le sais car il me l'avait dit chaque fois que je me défendais. Mais maintenant j'ai la maison, j'ai tout, j'ai l'argent mensuel de veuve, j'ai mes enfants totalement avec moi. J'ai commencé à voir un psychologue, tout le monde pense que je le fais pour faire face à mon chagrin mais non, c'est pour surmonter les abus que j'ai subis de sa part. Il a été vraiment difficile de faire semblant d'être triste aux funérailles mais je l'ai fait pour mon enfant, je l'ai fait parce que maintenant tout est fini et je suis libre. Si j'avais fait un scandale, mon ex-belle-mère aurait fait quelque chose pour que je ne garde rien, ils étaient tous comme lui. Mais maintenant je ne suis qu'une triste veuve qui a besoin d'aide à leurs yeux, la veuve stupide qui ne savait rien mais cela m'aide à être libre. Et à voir ce que je mérite. Désolé pour le mauvais anglais, j'utilise le traducteur pour de nombreuses parties. Édition, nous ne venons pas d'un pays islamique et ici les couples de même sexe peuvent vivre et se marier librement. Il m'a simplement trompé avec un homme comme il m'avait trompé avec une femme,
Je suppose qu'il était bisexuel. Célaco a répondu, Organique 2003, je suis coincé sur son partenaire d'affaires vous serrant dans ses bras et vous disant qu'il vous aimait. Elle a eu le cran de se montrer aux funérailles. Bon sang, vous avez plus de contrôle que je n'aurais jamais pu rassembler. A une vie pleine de plaisir et d'amour. OOP, son partenaire d'affaires était son coéquipier de football et ami, c'est un homme. Merci PM souligné moi heureux merci, votre mari a eu une liaison avec un homme ou une autre femme. Vous avez un enfant? Ou des enfants? OOP, sa première liaison était avec une femme je crois. La seconde avec un homme, dont je suis au courant, peut-être en a-t-il eu d'autres que j'ignore. Pour des raisons de confidentialité, je ne veux pas révéler le nombre d'enfants, donc je préfère en rester là, c'est seulement une mise à jour sceptique. 5 octobre 2024. Cela fait plusieurs semaines depuis ma dernière publication et je ne m'attendais pas à ce que ma publication se retrouve ailleurs. Honnêtement, j'avais complètement oublié avoir posté ici mais il y a quelques jours l'amant et l'ami de mon ex-mari. J'ai commencé à appeler mon défunt mari de cette façon, je ne veux pas être éternellement lié à l'idée qu'il est toujours mon mari même après la mort. Quand la mort m'a fait la faveur de nous séparer, a visité ma maison en disant qu'il avait trouvé ma publication. Je ne m'attendais pas à ce qu'il trouve cela et ça m'a un peu effrayé mais honnêtement, il n'y a plus rien que je puisse faire à ce sujet si quelqu'un l'a posté ailleurs sans me demander d'abord. Un de mes fils l'a laissé entrer alors que je n'avais pas entendu la sonnette, donc je n'ai pas eu d'autre choix que de le laisser entrer pour ne pas faire de drame devant mes enfants et je voulais savoir ce qu'il allait dire. Une fois seul, il m'a dit qu'il sait que je sais pour lui et mon mari ayant une liaison à cause de la publication que j'ai envoyée à TikTok bien que je n'ai jamais fait de publication sur Tik. C'est pourquoi je pense que quelqu'un l'a téléchargé là-bas. Il m'a dit que mon mari n'était pas le meilleur mari mais qu'il était un grand ami pour tout le monde et un homme très travailleur pour tous, que même sa famille lui manque trop et même s'il a commis des erreurs par le passé, je devrais laisser le passé derrière et arrêter d'insister dessus car nous sommes tous mieux comme ça. Il insistait depuis un certain temps, au point où je me sentais intimidé par lui, au point où il me rappelait mon mari et c'est la première fois que j'ai ce sentiment avec un homme qui n'est pas mon ex-mari. Je peux parler paisiblement avec eux mais cette situation m'a fait sentir au bord de la crise de panique à cause de son attitude. Il a peur en gros que je dise tout, il est gay et je ne sais pas s'il a un petit ami mais peut-être que si et c'est pour ça qu'il ne veut pas que je dise quoi que ce soit sur leur affaire. J'ai été une femme soumise pendant des années, mon ex-mari m'a transformé en une femme craintive que je n'étais pas avant. Il m'a fait devenir le genre de femme qui allait toujours baisser la tête mais quand il est mort, j'étais tellement heureuse et libérée, j'ai pleuré de soulagement pendant des jours. Et quand cet homme est venu dans ma maison pour me dire quoi faire, c'était comme voir mon ex-mari me donner des instructions sur comment me comporter et quoi faire. Cet homme qui sait très bien que j'étais dans une relation abusive parce qu'il connaissait mon ex et a quand même choisi de coucher avec lui. L'homme pour lequel mon mari m'a fait cuisiner puis l'a baisé comme si j'étais juste une servante était à ma maison à me dire que mon ex était une bonne personne et que je devrais me taire. Il me disait quoi faire et j'ai juste donné un coup de poing à son visage. Pour être honnête, je voulais juste le gifler mais pour une raison quelconque, je me sentais tellement en colère que je l'ai frappé et ça m'a semblé comme frapper aussi mon mari, je ne le regrette pas et je me suis senti bien. Je lui ai crié dessus et lui ai dit de partir ou je raconterais à tout le monde ce qui s'était passé. Il a fini par quitter la maison et a été silencieux depuis ce jour-là. Mon plan principal était juste de faire taire ma jeune et laisser le passé derrière, mais une chose est une chose et une tout à fait différente et que cet homme vient et veut m'imposer ce que faire comme si j'étais une poupée. Peut-être que ma réaction n'était pas la meilleure mais j'en ai marre des gens qui me disent de me taire. Je n'ai jamais réussi à dire quoi que ce soit à mon mari et ce jour-là j'ai senti que j'avais d'une certaine manière fait cela. Je n'en ai encore parlé à personne et je ne pense pas le faire, mais s'il fait quelque chose je n'hésiterai pas deux fois cette fois-ci à parler de tout que ce soit sur TikTok ou sur Facebook. Avec la question de la maison, avec la crise économique, je ne suis pas sûr que quiconque puisse se permettre ce que vaut une maison comme celle-ci mais pour l'instant je me suis concentré sur enfin pouvoir obtenir un meilleur travail à l'avenir pour pouvoir louer une maison et être en mesure de louer cette maison. Cela pourrait être un très bon moyen d'avoir de l'argent. Mon autre objectif pour l'avenir est d'acheter un petit morceau de terre, peu importe la distance, je veux avoir quelque chose qui m'appartienne et à mes enfants. Mes enfants ne manquent pas trop leur père et je les comprends. Il m'a fallu un certain temps pour leur trouver un psychologue pour enfants mais récemment ils ont commencé à aller à leurs séances et ils vont bien. Je vais aussi chez un psychologue. Je pense que la meilleure chose que j'ai faite est de commencer à faire des excuses pour ma belle-mère et ma propre famille pour ne pas les voir aussi souvent qu'avant et j'ai commencé à couper les contacts petit à petit en faisant des excuses avec le travail ou en disant que nous ne sommes pas à la maison même si je dois encore laisser ma belle-mère rentrer chez moi de temps en temps.
Je pense même que mes enfants sont plus heureux quand ils voient que mon humeur est meilleure. Je doute que beaucoup de gens s'intéressent à cela, mais merci pour les messages que j'ai reçus. Même si beaucoup ne comprennent pas que les cultures et les lois sont différentes et ici acheter une maison ou déménager à l'autre bout d'un pays en un mois est impossible pour beaucoup. Commentaire où l'eau a répondu, lama _ 48213, l'audace. Il pense que tu es toujours la bonne. Bravo pour toi pour se montrant votre force et le renvoyant sur son chemin. Le culot. Je vous conseillerais vivement de coacher vos enfants pour ne laisser entrer personne dans cette maison. Pas seulement pour appeler s'il revient. Cela inclut la famille de laquelle vous prévoyez de vous distancer. Oups, oui, ils savent qu'ils ne doivent pas ouvrir la porte aux étrangers, mais ils ouvrent la porte aux personnes qu'ils connaissent, car mon ex-mari leur demandait toujours d'ouvrir la porte pour lui. Sceptique, j'ai commencé à leur expliquer qu'ils ne devraient pas ouvrir la porte à qui que ce soit sans me le dire d'abord, et maintenant je laisse tout fermer à clé.